Bonjour à tous, c'est la famille des paroles qui guérissent nos cœurs. Je suis Manon Girard, une hôtesse de l'air qui a passé sa vie dans les cieux. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment ne pas perdre ces précieuses économies, cet argent durement gagné que nos ancêtres ont si difficilement accumulé, en un clin d'œil. Non, plus important encore, c'est une histoire très importante sur la protection de la sécurité de notre famille, quelque chose d'aussi précieux que nos propres vies. Pensez-vous, si je n'ai pas plus de 10 000 € en poche lorsque je voyage à l'étranger, je n'ai pas besoin de le déclarer à la douane. Je peux passer en toute confiance et c'est tout. Si vous croyez toujours cela, c'est aussi dangereux que d'entrer dans une fosse au lion. Même parmi les innombrables personnes âgées que j'ai transportées en première classe ou en classe affaires au cours de ma carrière d'hôtesse de l'air, il y a eu de nombreux cas de ce genre. Certaines personnes n'avaient que 5 000 ou 6 000 €. Apparemment, ce montant est bien inférieur au seuil de 10 000 €, et pourtant tout leur précieux argent a été confisqué à leur arrivée aux États-Unis ou en Europe. Peut-être que la seule perte d'argent était une chance, n'est-ce pas? J'ai été témoin d'innombrables cas où ils ont été enfermés dans un endroit sombre et effrayant appelé salle d'interrogatoire, incapables de bouger, et finalement, non seulement ils se sont vus interdire de voyager, mais ils ont également été immédiatement expulsés vers la France, ne pouvant plus jamais poser le pied dans ce pays. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les agents des douanes ne se soucient pas seulement du chiffre. Ils surveillent chaque mot des personnes âgées. Quand un agent des douanes demande: que comptez-vous faire avec cet argent? Un seul mot, qu'il s'agisse de 1000 ou 2000 €, peut les faire ressembler à des blanchisseurs d'argent ou à des fraudeurs fiscaux. C'est pourquoi aujourd'hui, une hôtesse de l'air expérimentée vous montrera les coffres-forts précieux que les personnes âgées françaises peuvent traverser la douane en toute sécurité, ainsi que les mots dangereux que vous devez absolument éviter. Si vous trouvez ces informations utiles et pertinentes pour votre famille, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager dans notre groupe de discussion d'anciens élèves. Votre encouragement est très important pour moi. Maintenant, commençons par la première idée fausse. Tout le monde ne regarde que le chiffre de 10 000 €. Vous pensez que 9 999 €, c'est sûr, mais en réalité, les agents des douanes n'ont pas de filet de sécurité. Comment le monde a-t-il changé aujourd'hui? L'équipement douanier peut non seulement lire l'épaisseur des liasses de billets, mais même l'encre utilisée dans les slogans de ralliement. Donc, si vous transportez 9 000 € et que vous dites que vous n'avez pas d'argent ou seulement un peu, c'est tromper la douane, faisant de vous un menteur. Une fois que vous êtes considéré comme un menteur, ils ont le droit de confisquer même un seul euro. La première règle est donc d'être honnête à tout prix. Mais il ne suffit pas de tout raconter. Il faut avoir du tact. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. C'est celle d'un homme de Marseille, qui était sur le même vol que moi. Au début de cette année, il est décédé, mais son petit-fils, qui étudiait aux États-Unis, avait attiré son attention, alors il a changé 8 500 € et les a cachés dans sa ceinture pour aider son petit-fils à couvrir ses frais de subsistance. Il pensait que ce serait bon car le montant était inférieur à 10 000 €, mais il a été arrêté à la douane à l'aéroport de Los Angeles. Quand on lui a demandé combien d'argent il avait, il a honnêtement dit 8 500 €. Mais la question suivante a vraiment causé des problèmes. Quand on lui a demandé ce qu'il comptait faire avec cet argent, il a répondu dans un anglais hésitant qu'il paierait le loyer de son petit-fils et lui achèterait des cadeaux parce qu'il l'aimait beaucoup. À peine avait-il fini de parler que le vieil homme a été emmené par de robustes agents de sécurité. Le vieil homme réfléchissait profondément, se demandant quel crime il avait commis, mais la logique douanière était terrifiante. Payer le loyer de son petit-fils semblait être une transaction de transfert d'argent. Ils ont soupçonné son petit-fils de travailler secrètement ou de transférer des biens par des méthodes illégales. Finalement, le vieil homme a été interrogé pendant plus de 6 heures, et a même dû payer une amende. Cet incident a laissé une tache permanente sur son dossier. Et voici la première leçon: si quelqu'un vous demande comment l'argent est utilisé, ne dites jamais que vous l'avez donné à quelqu'un. Tant que l'argent est dans votre poche, il vous appartient entièrement. L'histoire que j'ai racontée plus tôt était déchirante, mais celle-ci est encore plus choquante. C'est à propos de ma voisine, Madame Dupont, à Neuilly-sur-Seine. Elle est généralement très ouverte et affectueuse, donc elle est très appréciée de tout le quartier. L'année dernière, elle et ses amis ont décidé de voyager à Paris, en France, pour honorer leur famille. Paris est célèbre pour ses sacs de marque, n'est-ce pas? Alors, les amis qui ne pouvaient pas l'accompagner lui ont envoyé de l'argent, chacune pour acheter un sac. 4 personnes ont contribué chacune 3 000 €, et bientôt le montant total a atteint 15 000 €. Madame Dupont, l'air imperturbable, a déclaré avec confiance qu'elle n'avait rien à cacher, et a rempli en toute confiance le montant total sur le formulaire de déclaration douanière. Lorsque l'agent des douanes lui a demandé ce qu'elle comptait faire avec cet argent,
Elle a souri chaleureusement et a répondu: Oh, mes amis du quartier m'ont demandé d'acheter des sacs pour elles. Elles ont dit que c'était leur argent. Le résultat, ces 15 000 € précieux ont été confisqués sur le champ. Madame Dupont, en pleurs, courait en disant: Ce n'est pas mon argent, ce sont les économies de retraite de mes amis. Comment est-ce possible? Mais les agents des douanes ne l'ont pas considérée comme une vraie touriste, mais comme une vendeuse sans licence. Ils l'ont traitée comme une trafiquante illégale essayant de frauder les taxes de leur pays. De plus, le fait qu'elle ait dit qu'elle transportait l'argent de ses amis l'a prise au piège des lois strictes de la loi anti-blanchiment d'argent. Les lois étrangères, contrairement aux nôtres, ne permettent pas que la simple vérité soit dite. Un cœur chaleureux pour les amis s'est soudainement transformé en un acte criminel à un aéroport étranger. Madame Dupont est rentrée les mains vides et a dû rester au lit pendant un certain temps, luttant pour récupérer l'argent de ses amis. Maintenant, en regardant ces deux cas, les lecteurs peuvent se sentir indignés, se demandant si c'était un crime. Cependant, dans le monde des douanes, il n'y a que deux options: est-ce de l'argent pour moi ou de l'argent pour quelqu'un d'autre? Dès que vous mentionnez pour quelqu'un d'autre, ce n'est plus du tourisme mais une activité commerciale. Alors, comment les personnes âgées en France devraient-elles répondre lorsqu'elles voyagent à l'étranger pour protéger leur argent durement gagné et assurer leur sécurité? Je vous exhorte à garder à l'esprit les actions quotidiennes exemplaires que je vais partager. C'est une stratégie secrète que personne ne vous apprend, même en avion. Maintenant écoutez attentivement. Lorsque l'agent des douanes demande à quoi sert cet argent, il y a 3 réponses sûres que nos aînés doivent donner. La première est d'affirmer fermement que ce sont des frais de voyage, quel que soit le montant. En français, on parle de frais de voyage. Cela signifie: je suis un invité de marque dans ce pays pour acheter votre nourriture, votre hébergement et vos transports, contribuant à l'économie de votre pays. Aucun pays ne s'opposerait à un invité qui vient dans son pays et veut dépenser de l'argent. Cette phrase sera le talisman le plus puissant pour protéger l'argent et la sécurité de nos aînés. La deuxième est quand ils vous demandent si vous transportez beaucoup d'argent, par exemple 9 000 €, et si ce montant est trop élevé pour que vous le dépensiez seul. Ne paniquez pas et ne dites pas que c'est tout le budget familial. Comme le dicton, même une feuille de papier vierge est meilleure quand quelqu'un la tient. Expliquez que vous ne dépensez pas autant d'argent seul, mais que vous le partagez avec votre conjoint ou vos enfants. Divisé par le nombre de personnes, chaque personne n'a qu'environ 2 000 ou 3 000 €, donc l'agent des douanes acquiescera. La troisième concerne les cadeaux. Lorsque vous voyagez à l'étranger, vous voudrez être acheter des cadeaux pour vos petits-enfants. Mais ne dites jamais que vous allez acheter des articles de luxe pour quelqu'un. Au lieu de cela, dites que vous achetez un souvenir personnel. L'achat d'un article de luxe peut entraîner des problèmes fiscaux compliqués à votre retour, mais personne ne peut s'opposer à l'achat d'un souvenir que vous chérirez. Ici, je vais partager un autre conseil pour les personnes âgées. Beaucoup d'entre vous se sentent anxieux et confus à cause de l'anglais. Dans ce cas, demandez à vos enfants d'imprimer un itinéraire de voyage en français à l'avance. Écrivez en détail les attractions touristiques que vous visiterez, le nombre de jours que vous passerez dans chaque hôtel et le montant total que vous prévoyez de dépenser. Lorsque l'agent des douanes vous le demande, donnez-lui ce document avec votre billet d'avion aller-retour. Pas besoin d'expliquer en détail, je veux juste vous montrer que Braille, avec un plan aussi solide, est un voyageur. On ne peut pas simplement interroger quelqu'un qui est si bien préparé. De nombreuses personnes âgées ont une peur et une incompréhension. Elles craignent d'être soumises à une retenue d'impôt sur le champ lorsqu'elles déclarent leur voyage à la douane. Je comprends parfaitement pourquoi vous pensez: pourquoi devrais-je payer des impôts au gouvernement à nouveau alors que j'ai travaillé dur toute ma vie pour gagner cet argent? Mais tout le monde, c'est une idée fausse totalement infondée. Déclarer son voyage à la douane n'est pas un processus de paiement d'impôts, c'est simplement un enregistrement qui informe à l'avance le gouvernement que vous transportez ce montant d'argent légal. Ce que je veux dire, c'est que déclarer de l'argent ne signifie pas que vous allez tout perdre. En fait, comme le dicton essayez d'arrêter une pioche avec une faucille, la plupart des gens auront plus de problèmes s'ils ne déclarent pas. Par exemple, supposons qu'une personne âgée transporte 11 000 €. Pensant que 1 000 €, c'est bon, elle ne déclare que 9 000 €, mais que se passe-t-il si elle est prise? Elle ne perdra pas seulement les 2 000 € qu'elle a déclarés en trop. Elle sera accusée de fraude douanière et devra faire face à une lourde amende pour la totalité du montant, pas seulement les 2 000 €. C'est typique d'économiser chaque centime et de calculer chaque centime. Si vous déclarez avec confiance 11 000 €, les agents des douanes penseront généralement: oh, cette personne est vraiment honnête, et jeteront un coup d'œil rapide à la déclaration avant de vous laisser passer. Savez-vous à quel point les procédures douanières sont effrayantes aujourd'hui? C'est beaucoup plus scientifique que nous ne l'imaginons. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir votre sac.
Des chiens spécialement entraînés avec un sens de l'odorat extrêmement sensible à l'argent patrouillent dans tout l'aéroport. Ils s'arrêtent immédiatement lorsqu'ils sentent l'odeur de l'encre de Teiu. Certaines personnes âgées fourrent de l'argent dans leurs chaussettes, le cousent dans leurs poches de sous-vêtements, ou même le cachent dans des boîtes de kimchi ou des boîtes de thé. Mais retenez mes paroles, ce sont les comportements les plus suspects aux yeux des agents des douanes. Si c'est de l'argent propre, pourquoi le cacherait-il ainsi? Est-ce de l'argent sale lié à un crime? Ils vous regardent avec un regard méfiant. Même si vous êtes pris en flagrant délit de dissimulation de seulement 3000 euros, vous ne serez pas pardonné pour une petite erreur. Vous serez emmené dans la redoutable salle d'interrogatoire et subirez des épreuves. Le dicton l'honnêteté est la meilleure politique et la vérité la plus juste en ce qui concerne les coutumes étrangères. La seule façon de protéger les biens précieux des personnes âgées est de les révéler ouvertement, sans rien cacher. Quand vous pensez aux Français, à quoi pensez-vous en premier? N'est-ce pas leur chaleur affective? Lorsque vous voyez quelqu'un porter une lourde charge dans la rue, vous ne pouvez pas simplement passer votre chemin, et quand quelqu'un vous demande de l'aide, vous êtes prêt à intervenir. C'est notre nature chaleureuse. Mais, tout le monde, il y a une chose que j'ai profondément ressentie pendant mon temps d'hôtesse. Dans les aéroports internationaux, il faut temporairement mettre de côté les sentiments personnels. Surtout quand des inconnus vous demandent de garder des objets ou de les placer dans le compartiment à bagages au-dessus de l'avion, vous ne devez absolument pas les toucher. Cela s'applique qu'il s'agisse d'une petite boîte cadeau ou d'un sac plastique noir qui semble trop lourd pour vous. Bien que nous puissions penser que c'est une bonne chose d'aider, que se passerait-il s'il y avait des objets interdits d'entrée ou des drogues dangereuses à l'intérieur? Dès que vous perdez cet article, la personne âgée en deviendra le propriétaire légal. La phrase "je n'ai fait qu'aider" n'a aucune valeur face aux lois occidentales strictes. Le proverbe "l'amour s'en va d'autant plus doux quand il est rendu" ne s'applique pas ici. Il est donc préférable de ne surveiller que vos propres affaires à l'aéroport. Une autre chose que nos aînés emportent toujours lorsqu'ils voyagent à l'étranger, ce sont des suppléments ou des herbes médicinales. Ils disent qu'ils ne peuvent pas perdre de force lorsqu'ils voyagent à l'étranger, alors ils emportent souvent soigneusement des choses comme du thé amer et sucré, des poudres médicinales ou des herbes rares. Cependant, il y a une chose à laquelle il faut faire attention ici. Si une personne âgée transporte beaucoup d'argent et de nombreuses herbes d'origine inconnue, les agents des douanes associeront ces deux choses et penseront: "Oh, cette personne est un commerçant qui apporte beaucoup d'argent pour vendre des médicaments." Ou ils pourraient soupçonner que vous essayez de pratiquer la médecine sans licence. En particulier, les poudres ou les légumes aux étiquettes d'ingrédients peu clairs sont très faciles à mal interpréter. Il est préférable de voyager le plus léger possible, et si vous devez absolument apporter des médicaments, n'oubliez pas d'emporter un diagnostic ou une ordonnance en français de l'hôpital. Si vous vous préparez à l'avance, vous pouvez même passer le contrôle douanier avec le sourire. Enfin, je veux vous conseiller sur votre état d'esprit. Les agents des douanes sont des fantômes professionnels, ils sont en contact avec des milliers de personnes chaque jour. Si une personne âgée essuie sa sueur d'anxiété, ou si ses yeux tremblent et qu'elle bégaie, ils le remarqueront immédiatement. Ils pensent qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant, alors ils vérifieront plus en profondeur. Mais, mes amis, qu'avons-nous fait de mal? Ne sommes-nous pas des invités de marque qui ont dépensé notre propre argent pour visiter? Tenez-vous droit et souriez doucement. Nous sommes des invités de marque qui viennent dépenser de l'argent dans ce pays. N'oubliez pas qu'une attitude confiante est plus puissante que toute capacité à parler un français courant. Avez-vous déjà été à l'étranger et vous êtes senti frustré et perdu parce que vous ne compreniez pas bien le français? Les agents des douanes vous poseront toutes sortes de questions avec un visage effrayant. Vous ne devriez jamais simplement hocher la tête et dire oui, oui sans comprendre. C'est comme se tirer une balle dans le pied. Répondre sans comprendre peut vous causer des problèmes plus tard. Dans ce cas, ne paniquez pas. Indiquez simplement poliment votre oreille, secouez la tête et dites: "J'ai besoin d'un interprète." Aujourd'hui, les grands aéroports sont tenus de fournir des services d'interprétation en français aux personnes âgées. Même si cela prend un peu de temps, une communication claire est le meilleur moyen d'éviter les problèmes. Les agents des douanes peuvent vous poser des questions détaillées sur l'origine de l'argent. Vous devez répondre très méticuleusement. Des réponses vagues comme "c'est de l'argent d'un don" ou "quelqu'un m'a prêté" sont totalement infondées. De telles réponses susciteraient certainement des soupçons de blanchiment d'argent, ce qu'ils détestent le plus. Au lieu de cela, ils diront que c'est de l'argent de l'indemnité de départ gagnée après une vie de travail. Cela pourrait être la pension nationale que vous avez économisée régulièrement chaque mois. Ou c'est l'argent que vous avez reçu de la vente d'actions que vous possédiez. Vous devez préciser l'origine de l'argent. Et voici un autre conseil très important. Lorsque vous retirez de l'argent à la banque, vous recevrez un reçu ou un certificat de transaction, n'est-ce pas? Ne le jetez pas et n'oubliez pas de l'emporter avec vous.
C'est la preuve ultime que votre argent est légitime et transparent. Si l'agent des douanes vous regarde avec un air méfiant, donnez-lui simplement ce document et il vous laissera généralement passer sans poser d'autres questions. On dit qu'un mot en vaut mille, mais n'oubliez pas que parfois, un morceau de papier peut être le bouclier puissant qui protège les biens précieux des personnes âgées. Et voici mon dernier conseil, un conseil très pratique. Certains d'entre vous, lorsqu'ils transportent une grosse somme d'argent, lient souvent le tout en une seule liasse et la placent au-dessus de leur portefeuille, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout correct. Comme le proverbe ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, vous devez être sage et diviser votre argent de manière appropriée. Gardez un peu dans votre portefeuille pour la petite monnaie, et gardez-en un peu au fond de votre sac comme fonds d'urgence. Soyez particulièrement prudent de ne pas laisser d'argent dans des sacs en plastique transparent, car cela attire non seulement la douane, mais aussi les pickpockets malveillants. Passer la douane est une guerre psychologique. Leur esprit est très simple. Cette personne est-elle un invité riche et précieux de notre pays, ou un commerçant venu faire des affaires en secret? Ils ne voient que cela. Par conséquent, toutes nos conversations devraient se concentrer sur une chose: je suis un touriste venu ici pour profiter du paysage. C'est pour cette raison qu'il y a un canal de communication verbale qui peut apaiser nos cœurs. Nos aînés, qui ont travaillé dur toute leur vie pour élever leurs enfants et gérer leur famille, ne verseront-ils pas de larmes quand ils ne connaissent pas un mot ou une loi sur leur chemin déterminé? Oh, et nos aînés ne peuvent pas manger sans accompagnement? Alors ils emportent souvent des choses comme du maquereau braisé, du thon en conserve et des anchois sautés. Mais les coutumes étrangères sont très strictes en ce qui concerne les contrôles des aliments et des boissons. Lorsque vous ramenez du poisson, n'oubliez pas de le déclarer sur le formulaire de déclaration douanière. Même si on vous demande de ne pas le faire, vous pouvez le jeter. Mais si vous êtes pris en flagrant délit, vous serez soumis à une amende similaire, considéré comme suspect, et devrez faire contrôler tout votre précieux argent. C'est extrêmement injuste de risquer des dizaines de milliers d'euros pour quelques morceaux de poisson extrêmement chers. Maintenant, récapitulons les 3 points importants lors des formalités douanières. Premièrement, les frais de voyage. Deuxièmement, le budget de toute la famille. Troisièmement, c'est entièrement mon argent. Si vous gardez ces 3 points à l'esprit et déclarez avec confiance, les finances des personnes âgées de votre famille seront en sécurité. Et une autre chose, si vous avez l'intention d'acheter des montres ou des bijoux coûteux à l'étranger, ou si vous possédez déjà des articles coûteux, enregistrez-les auprès des douanes avant de quitter la France. De cette façon, vous pouvez éviter le soupçon injuste que vous l'avez acheté à l'étranger à votre retour. Comme on dit, construisez un pont de pierre avant de traverser. Plus vous vous préparez, plus le voyage devient agréable. Nos mots d'encouragement seront toujours là pour vous guider. Si vous avez trouvé l'histoire d'aujourd'hui utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire comme j'ai beaucoup appris ou en toute sécurité. Votre chaleur est très importante pour moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Maintenant, je dois me préparer pour mon prochain vol. J'espère sincèrement que nos aînés feront un voyage sain et heureux où qu'ils aillent. Le monde entier est un terrain de jeu pour les sages. D'accord. La prochaine fois, je reviendrai avec une histoire plus informative. Je vous souhaite à tous une bonne santé.